Bienvenue à cette introduction à Docker. Dans cette présentation, après une brève introduction, nous allons parler de comment installer Docker sur Ubuntu et comment pouvoir utiliser Docker sans avoir à utiliser sudo à chaque fois qu'on fait une commande Docker. Par la suite, nous allons montrer comment utiliser Docker, donc en exécutant l'exemple Hello World fourni par Docker. Nous allons montrer comment rechercher et télécharger une image, comment gérer les conteneurs et comment commettre des modifications qu'on aurait faites en créant une nouvelle image à partir d'une autre image. Finalement, nous allons montrer comment utiliser un fichier Dockerfile. Puis à la fin complètement, il y a une diapositive de référence pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations sur le sujet. Docker est un outil qui permet d'exécuter une application dans un environnement avec des ressources isolées. Il est alors possible de dupliquer ou distribuer facilement cette application et l'environnement dans lequel elle s'exécute. Donc, ça nous permet de simplifier beaucoup le déploiement d'une application. Pour installer Docker sous Ubuntu, la version que j'ai utilisée, c'est 18.04. On va commencer par installer les prérequis. Donc, vous avez les commandes ici qui vont nous permettre d'installer les prérequis. Les prérequis qui sont montrés ici sont surtout des prérequis utilisés pour permettre d'ajouter le repository duquel on va tirer le software Docker et non des prérequis spécifiquement pour des dépendances du software Docker. Les commandes montrées dans cette diapositive-ci permettent d'ajouter le dépôt maintenu par Docker, qui contient le logiciel Docker, à la liste des dépôts qu'on va pouvoir utiliser quand on va installer des packages dans Ubuntu. Donc, la première ligne nous permet d'aller chercher les clés d'encryption qui vont nous permettre de vérifier l'authentification des packages qu'on va télécharger et d'ajouter ces clés-là comme des clés valides dans le système de gestion des packages de Ubuntu. La deuxième ligne nous permet d'ajouter le repository maintenu par Docker dans la liste des repositories que Ubuntu va utiliser pour installer des packages. La dernière ligne demande, entre autres à Ubuntu, de mettre à jour la liste des packages qui sont disponibles. Donc, on vient d'ajouter un repository. On veut être en mesure de l'utiliser, donc de connaître la liste des packages que ce repository-là rend disponible. On peut maintenant installer Docker. Donc, vous avez la ligne pour le faire. Et ensuite, on peut vérifier si l'installation a fonctionné correctement. Donc, vous avez une commande à entrer. Vous voyez dans le bas à droite de la diapositive ce que vous devriez voir si votre Docker a été installé correctement. Quand on vient d'installer Docker, comme on vient de le faire, si vous voulez utiliser Docker, vous allez être obligé d'utiliser le sudo devant chaque commande Docker. Naturellement, c'est un petit peu tannant d'avoir à faire ça. Donc, on peut faire un changement qui est d'ajouter notre utilisateur au groupe Docker, ce qui permet ensuite d'utiliser les commandes de Docker sans avoir à utiliser le sudo pour obtenir les privilèges d'accès de l'utilisateur root. La ligne de commande est donnée ici pour faire l'ajout du groupe Docker à votre utilisateur. Et ensuite, vous avez une autre petite commande, le id espace -ng, qui va vous permettre de savoir à quel groupe appartient votre utilisateur. Puis si la première commande a été réalisée correctement, vous allez voir à la fin, comme on le voit ici indiqué par la petite flèche bleue, que votre utilisateur fait maintenant partie du groupe Docker. Je vous invite maintenant à runner la commande docker run hello-world et vous auriez à avoir une sortie qui correspond exactement à ce que vous voyez dans la capture d'écran montrée sur cette diapositive-là. On va regarder un petit peu plus en détail ce qui s'est passé quand on a entré cette commande-là. On le voit dans la fenêtre, d'ailleurs, c'est le message qui est affiché par cette image Docker, donc plutôt ce conteneur Docker, vu qu'il y a eu exécution, nous indique ce qui s'est passé. Je vais repasser les étapes une par une pour peut-être ajouter certains petits détails aussi. L'étape numéro 1, il y a le client Docker, donc la commande Docker que vous avez exécutée, a envoyé l'information au serveur
Docker qui roule sur la machine maintenant qu'on a installé Docker sur votre ordinateur pour lui dire qu'on voulait exécuter une commande, donc faire exécuter un conteneur. C'est même créer un conteneur à partir d'une image qu'on devrait dire quand on utilise la commande run. La deuxième étape, le serveur Docker a contacté par le réseau le Docker Hub qui contient les images fournies par Docker pour lui demander de lui transmettre l'image qui s'appelle Hello World. Le serveur Docker, une fois qu'il a obtenu cette image-là, a créé un nouveau conteneur en utilisant l'image Hello World qu'il venait d'obtenir. Puis, dernièrement, il a lancé l'exécution de ce nouveau container-là qui, lui, a affiché le message qu'on voit présentement dans la capture d'écran. Il y a deux commandes que je veux voir dans cette diapositive-là. Le Docker Search avec un mot. Donc, on va demander à Docker de chercher dans le Docker Hub une image qui correspond au mot qu'on a indiqué. Il va nous lister les images qu'il a trouvées. Il y en a probablement plus qu'une. Dans ce cas-là, oui, il peut y en avoir seulement une parce que j'ai choisi un mot qui correspond directement à une image. Puis ensuite, selon ce que j'ai vu dans le résultat de la recherche, je peux demander à Docker d'aller chercher cette image-là et de l'emmener sur mon ordinateur. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre l'image dans un dépôt sur Docker Hub et va l'emmener sur mon ordinateur pour mettre cette même image-là dans un dépôt qui est local. La commande Docker Image avec un S va nous permettre de savoir les images qu'on a de disponibles sur notre ordinateur. Donc, je l'ai exécuté. Vous voyez une sortie de cette commande-là. Donc, sur mon ordinateur, au moment où j'ai exécuté cette commande-là, il y avait une seule image qui était l'image de Hello World. Le tag que j'ai utilisé pour cette image-là, c'était Latest, donc la dernière version de cette image-là. J'ai un ID pour l'image. Puis, j'ai aussi la date, pas la date, mais le moment où cette image-là a été créée, dans ce cas-là, par Docker. Et la taille que ça utilise sur mon disque dur, donc vraiment une petite image. On comprend que l'image Hello World ne fait rien à part exécuter une petite commande qui affiche un message. Donc, c'est normal que l'image ne soit pas très grosse dans ce cas-là. Ici, on a la commande pour créer un conteneur à partir d'une image. Il faut vraiment faire la différence entre conteneur et image. L'image, c'est quelque chose de statique. Donc, c'est toute l'information qu'on a de besoin pour créer un conteneur. C'est aussi tout l'état initial de ce conteneur-là. Quand on a un conteneur, on a un conteneur qui s'exécute, donc on a quelque chose de dynamique, puis on a quelque chose qui va changer dans le temps. Donc, le conteneur, s'il y a des programmes qui sont exécutés dans ce conteneur-là, peut modifier certaines configurations d'applications, on peut ajouter d'autres applications, donc d'installer d'autres logiciels dans cet même environnement-là contrôlé. Il peut aussi créer des fichiers de données dans cet environnement contrôlé aussi. Si c'est un conteneur qui gère une base de données, on pourrait aussi naturellement avoir des données qui sont ajoutées à cette base de données-là, des bases de données qui sont créées, des tables qui sont créées, des données qui sont ajoutées dans ces tables-là. Donc, la commande va être Docker run et le nom de l'image qu'on va vouloir utiliser pour créer ce conteneur-là. Dans ce cas-là, on a ajouté des options, moins IT. C'est seulement pour dire qu'on veut un container qui est interactif, donc avec lequel on va pouvoir interagir à travers une fenêtre de commande. Pour la gestion des conteneurs, on a différentes commandes Docker qu'on va pouvoir utiliser. Docker PS va nous permettre d'avoir la liste des conteneurs qui sont en cours d'exécution. Si on ajoute l'option "-a", on va voir non seulement les conteneurs qui sont actifs, mais on va voir tous les conteneurs, donc ceux qui sont actifs et ceux qui sont inactifs. Puis, on peut aussi utiliser le Docker Start ou le Docker Stop avec un ID qu'on va probablement avoir vu dans la sortie d'une commande Docker PS pour arrêter ou lancer un container Docker. Une autre commande qu'on va utiliser pour gérer les conteneurs, c'est le Docker RM
pour remove qui va nous permettre de détruire tout simplement un container dont on n'a plus besoin. Dans la capture d'écran que vous voyez sur cette diapositive-là, j'ai premièrement utilisé la commande docker ps-a pour voir tous les containers qui étaient sur mon ordinateur. Et par la suite, en utilisant l'ID que j'ai vu dans la sortie de la commande docker ps, j'ai utilisé la commande docker rm pour détruire un des containers qui était sur mon ordinateur. Je peux refaire une image à partir d'un container. Pour ça, je vais utiliser la commande docker commit avec un message qui va probablement décrire ce que j'ai changé à cette image-là. Pouvoir spécifier un auteur aussi avec l'option "-a". Je vais donner le ID du container que je veux utiliser. Puis finalement, je vais donner le nom d'un dépôt et le nouveau nom de cette image-là avec 2 points, une indication de version si on veut. Ce qu'il faut voir, c'est que cette commande-là va nous permettre de créer une image dans un dépôt qui est local sur l'ordinateur qu'on a. Si on veut pousser maintenant cette image-là sur un dépôt qui est sur un serveur pour nous permettre de l'utiliser sur d'autres ordinateurs, c'est un peu la raison d'être de Docker, de pouvoir déployer des applications facilement d'un ordinateur à un autre en ayant un environnement contrôlé pour ces applications-là. On va utiliser les commandes que cette diapositive-ci montre. Donc, il y a un Docker login en spécifiant un nom d'utilisateur Docker. Il faut créer son utilisateur avant sur le Docker Hub. Puis après ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un tag, donc d'indiquer qu'une image qui est dans un dépôt local correspond à une image qui est dans un dépôt sur le serveur. C'est ce que la deuxième ligne fait ici, donc le Docker tag, avec en premier le nom du dépôt local et le nom de l'image locale, et ensuite le nom de l'utilisateur Docker et le nom de l'image qui va être utilisé sur le serveur. Donc les noms peuvent être le même, mais peuvent être différents aussi. Et finalement, on va utiliser la commande docker push pour pousser toute l'information sur l'image sur le serveur. On a vu comment créer des images à partir d'un container, mais on peut aussi créer des images à partir d'une autre image directement. Habituellement, ça va se faire en utilisant ce qu'on appelle un Dockerfile et en utilisant la commande docker build. La commande docker build va partir d'une image, utiliser les informations dans le Dockerfile, va utiliser d'autres fichiers aussi qui sont fournis par la personne qui veut créer la nouvelle image, probablement un programme qu'on veut installer ou des fichiers de données qu'on veut ajouter dans notre image. Puis on va obtenir en sortie une nouvelle image. L'avantage d'utiliser un Dockerfile comme ça, c'est que si on a une nouvelle version de l'image de base qui est disponible, ben c'est facile de créer une nouvelle version de l'image de sortie, tout simplement en réexécutant à nouveau la commande docker build. Donc ici, on a un petit exemple. J'ai créé le plus simple des fichiers Dockerfile que je pouvais créer. Donc, il y a seulement une commande from qui dit de quelle image on part. Dans ce cas-là, l'image Ubuntu, 2 points avec la version 18.04. Et j'utilise la commande cmd pour changer la commande qui va être exécutée au lancement de cette image-là. Donc, je vais vouloir tout simplement lancer un bash en lui demandant d'exécuter la commande echo salut le monde. Donc, c'est un peu un moyen de recréer l'image Hello World qu'on a vu tantôt de manière un peu plus compliquée parce que je pars d'une image qui est un petit peu plus lourde, donc l'image d'Ubuntu 18.04. Et ensuite, je vais utiliser la commande docker build pour créer l'image à partir du fichier Dockerfile. Donc, il faut que je sois placé dans le même répertoire où le Dockerfile est positionné pour exécuter cette commande-là. On voit que le point à la fin indique de prendre le fichier Dockerfile et le fichier doit s'appeler Dockerfile dans le répertoire courant. Et il y a une information qui doit être donnée, c'est le nom du dépôt et le nom de l'image que je veux créer à ce Dockerfile-là. Dans la capture d'écran, on voit que j'ai exécuté la commande, que j'ai donné comme nom de dépôt test et que j'ai donné comme nom d'image salut.
On voit que la compilation s'est bien passée. J'ai fait un Docker image par la suite parce que je voulais voir quelle image avait sur mon ordinateur. Et on voit la première ligne, l'image test/salut avec la version les tests. Il y a seulement une version. C'est la première fois que je faisais cette machine-là. Et j'ai un ID pour l'image aussi. Et tout de suite après, j'ai utilisé la commande Docker Run pour, à partir de cette image-là, créer un container. Donc, Docker Run test/salut pour dire de prendre l'image salut dans le dépôt test. Et on voit que la machine s'est exécutée et a affiché le message salut le monde, comme on l'espérait. Dans un fichier Docker, il y a naturellement beaucoup plus de commandes qu'on peut utiliser que simplement le from et le cmd qu'on a vu dans le fichier exemple. On a la commande add qui va nous permettre d'ajouter des fichiers. Bon, que ce soit des fichiers d'un programme, soit des fichiers de données aussi qu'on pourrait faire. La commande copy qui fait un petit peu la même chose. La commande entry point qui va nous permettre d'exécuter un exécutable en particulier au lancement du container. Variable env qui va nous permettre de changer des variables d'environnement pour le container. Expose qui va indiquer que le container expose un port réseau. La commande run qui va nous permettre d'exécuter une commande. Cette commande-là ne sera pas exécutée quand on va lancer le container. Elle va être exécutée lorsqu'on va créer l'image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'image de base, on va créer un container temporaire, on va exécuter cette commande-là et ensuite, on va recréer l'image à partir du container. Donc, c'est une commande qui va nous permettre de créer des fichiers dans l'image ou encore d'installer un logiciel ou de configurer un logiciel justement dans l'image qu'on est en train de créer. La commande user va demander de changer l'utilisateur qui va être utilisé pour exécuter ce container-là, qu'on va l'exécuter sur l'ordinateur. Volume va nous permettre de créer un répertoire dans le container, mais qui ne réside pas dans le container, donc qui est à l'extérieur du container. Ce qui est vraiment pratique si on a par exemple un container qui gère une base de données, on ne veut pas que les données résident dans le container. Parce que si jamais on veut changer de version de l'image, donc recréer le container, on ne veut pas que les données qui sont dans la base de données soient perdues. Donc on ne veut pas que les données résident dans le container dans ce cas particulier-là. Et ça peut être le cas pour une base de données, mais ça pourrait être le cas pour certaines autres applications aussi qui maintiennent des données de l'utilisateur. Le workdir va nous permettre de changer le répertoire courant. On va pouvoir l'utiliser avant le run pour spécifier le répertoire courant pour la commande qu'on veut runner dans un run, ou on pourrait aussi l'utiliser en avant d'un command ou d'un entry point pour spécifier un répertoire courant pour lancer la commande qu'on va lancer au lancement du container. J'ai un autre fichier Dockerfile d'exemple ici. Donc, j'utilise la commande from pour dire que je veux partir d'une image qui est fournie par Docker, l'image Python version 3. J'ai une commande que je n'avais pas pris soin de mettre dans la liste des commandes qu'on a discuté dans un autre diapositive, qui est maintainer, qui va indiquer qui maintient cette image-là. Donc, c'est pratique. Si quelqu'un d'autre utilise cette image-là, des questions à poser, ils vont pouvoir utiliser directement l'adresse de courriel ici pour contacter la personne qui maintient cette image-là. Il y a une commande qui va être exécutée pour créer un répertoire dans l'image au moment de la création de l'image. Et on va utiliser la commande add pour ajouter deux fichiers. Dans ce cas-là, un fichier de données qui va être utilisé par le programme Python, puis le code du programme Python que je veux utiliser. J'ai une autre commande run après aussi qui va demander d'utiliser le PIP qui est le gestionnaire de package pour les modules Python pour installer dans ce cas-là un module dont mon code.py a de besoin pour s'exécuter correctement. Et finalement, à la fin, je vais utiliser un CMD pour dire qu'à chaque fois que je vais partir ce container-là, je veux tout simplement exécuter le code qui est dans code.py en utilisant naturellement l'interpréteur de commande Python. Parfois, ce n'est même pas nécessaire d'utiliser un Dockerfile. Plusieurs images disponibles sur Docker Hub sont configurables. Donc, j'ai mis un petit script ici que j'utilise dans un de mes produits que j'ai développé moi-même. Donc, j'avais besoin d'un serveur MySQL pour maintenir une base de données, naturellement. Donc, au lieu
d'installer MySQL directement, j'ai préféré utiliser un Docker, ce qui me permet d'avoir le même MySQL installé sur différents ordinateurs, donc sur mon ordinateur de développement et sur mon ordinateur de production dans ce cas-là. J'ai un petit script qui est un script shell normal pour Linux. Et je vais tout simplement appeler la commande docker run en spécifiant certains arguments qui me permettent de configurer deux choses importantes que je voulais configurer dans le conteneur MySQL qui est créé à partir de l'image de base MySQL. Dans ce cas-là, j'ai besoin de configurer le réseau pour indiquer le type de réseau pour que ce soit le host pour que mon conteneur ait accès à tout le réseau comme toute autre application sur l'os où ce serveur-là s'est exécuté. Puis j'avais aussi besoin de modifier le mot de passe de l'utilisateur root du serveur de base de données pour que mes applications puissent se connecter aussi. Donc, c'est ce que mon petit script fait. Il change certains paramètres. J'ai été voir la documentation tout simplement de l'image MySQL disponible sur le site web de Docker pour connaître les arguments qu'il fallait que je passe pour spécifier le password. Le network, ce n'est pas un argument qui est spécifié à l'image MySQL. Donc, c'est un argument qui est un argument de la commande run qui permet de spécifier le réseau pour un container. Mais l'argument -e MySQL root password, ça, c'est quelque chose qui est spécifique à l'image MySQL. Pas le -e. Le -e, c'est un argument de la commande run pour spécifier une variable d'environnement, mais c'est l'image MySQL qui s'occupe de prendre la valeur de MySQL root password puis de configurer le password avec correctement de la bonne manière. C'est la fin de cette vidéo-là. Je vous laisse avec une dernière diapositive qui donne des liens vers la documentation de Docker et vers un autre document aussi que j'ai utilisé pour avoir certaines instructions pour l'installation de Docker sur Ubuntu 18.04.